Salut, tu Eh bien, m'entends? le bonsoir, oui, je t'entends Bonsoir. super bien. Comment vas-tu? Tu vas très bien? Très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. Oh oui, moi je vais très très bien. Alors dis-moi, Bah, ouais. toi c'est chrétien, Bah, c'est ça? oui, je suis chrétien, oui, exactement. On va dire que je suis en orientation pour me convertir au catholicisme, mais pour l'instant, je suis dans une branche protestante. Ok, d'accord, intéressant. Je connais pas bien les différences entre Ah. protestantisme et Le catholicisme, protestant, mais c'est bien plus simple. Ou Bah, devenir en athée, fait, c'est encore mieux. pour être très rapide, le protestantisme en 1500, on va avoir une réforme qui va être poussée par Luther, qui va en fait se révéler contre les autorités de l'Église catholique. Donc en fait, il va Mhm. placarder 95 thèses contre l'Église. Donc l'Église elle va en reconnaître 45 et les autres, elle va pas être d'accord avec Luther. Donc du coup, on va avoir en fait on va avoir les solas. Donc on va dire en gros, nous on ne croit pas à l'autorité du pape, mais on croit finalement en fait à l'autorité de la Bible. C'est ce qu'on va appeler la sola scriptura. Donc en fait, on croit simplement aux écrits et toutes les personnes doivent se soumettre à l'autorité biblique. Mais après, bon, c'est parti un peu en cacahuète parce qu'en fait, comme on a un peu eu enfin on va dire la liberté de penser, bah ça a amené en fait tout le monde à penser différentes manières et du coup bah ça a un peu ça a fait émerger plusieurs autres dénominations aujourd'hui et ce qui est assez galère quoi. Oui, non, mais de toute façon c'est toujours compliqué. Quand on veut mettre des cases, on se rend compte qu'il faut tout le temps mettre des cases de plus en plus petites et puis on s'y retrouve plus finalement. De base c'était pour simplifier les choses, et puis ça devient plus Exactement. compliqué. Mais En fait, voilà. Mais Diane, dans les différences fondamentales entre protestants et catholiques, tu as le refus des autorités type pape, évêque, etc. Tu as le refus des figures saintes. Hein, on ne parle pas de saint machin, saint machin, un truc moche. Tu n'as pas non plus l'obligation de la confession. T'as pas en tout cas pas devant un prêtre ou un pasteur. Le pasteur, justement, n'est pas vraiment. Enfin, il n'a pas les mêmes. Enfin, il peut se marier, il peut. Parce qu'il est juste en fait un relais, il n'est pas une autorité en soi, c'est un relais. Et en fait, tu es poussé dans le protestantisme à avoir une relation unilatérale avec Dieu. C'est-à-dire, c'est toi et Dieu, et puis entre deux, il n'y a personne, sauf si tu as vraiment besoin d'un relais, justement, comme un pasteur. Et puis, en fait, tu as pas besoin d'une église, tu as pas besoin d'un lieu saint, tu as pas besoin d'hôtel. Tu peux faire la messe protestante chez toi si tu veux. Et c'est en fait, on appelle des temples, mais c'est pas une obligation de faire en fait des cultes protestants dans des lieux dédiés. Après, Voilà. ce qui est galère par rapport à ça, si je peux me permettre, c'est que justement moi en étant, enfin, comme j'ai dit, je m'oriente plutôt soit vers le catholicisme, soit vers l'orthodoxie. Ce qui est un peu galère aussi dans ça, c'est vrai qu'on a cette particularité, on a une autonomie pour faire des cultes, mais le problème c'est que ça peut aussi emmener en fait à plusieurs hérésies. C'est vrai que des fois on a tendance à coller des étiquettes en disant oui, il y a beaucoup de pasteurs millionnaires ou des faux prophètes ou plein de gens qui vont utiliser la parole de Dieu pour de l'argent. C'est pas totalement faux ce genre d'éthiques qui sont là. On se retrouve beaucoup, surtout dans les milieux africains, où on va se retrouver, même aux États-Unis par exemple, on connaît beaucoup l'évangile de prospérité, où ça va être beaucoup, énormément des faux évangiles qui vont beaucoup attirer entre guillemets l'attention des gens. On va un peu faire de la manipulation, où l'homme va s'enrichir sur le dos des fidèles. Et c'est assez galère à gérer un petit peu ça. D'un côté, Sola Scriptura, c'était dans un but pour revenir uniquement à la parole de Dieu. Mais d'un autre côté, ça a ouvert un petit peu la boîte de Pandore quand on se retrouve avec plusieurs différentes passées. Aujourd'hui, tu as des gens qui se lèvent, ils se proclament prophètes, ils manipulent un petit peu les gens, et donc des gens, ils se retrouvent à quitter les églises, à avoir une haine des églises, à avoir une haine même de Dieu. Et des fois, tu as des gens qui font des choses qui sont absurdes au nom de Dieu. Ça passe pour une révélation, donc la personne devient, entre guillemets, infaillible, ce qui est une chose un peu condamnable, quoi. Donc, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est assez galère à gérer, quoi. ouais, je vois bien le concept. Mais quand tu dis, du coup, on se réfère à la Bible, tu te réfères à quelle Bible? Celle qui a été compilée quand et qui contient quels évangiles? Alors, quand on dit on se réfère à la Bible, alors généralement, les protestants, ils vont avoir une différence avec les catholiques. Les catholiques vont avoir justement un livre qui va être à 73 livres. Les protestants, eux, ils vont se baser sur 66 livres. En fait, généralement, nous, on va utiliser en fait un livre de 66 livres. De base, on devait en avoir 73 si on regarde de manière historique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va se fier à un canon qui est la masoritique.
et on va pas se fier sur le canon de la Septante. Or, les catholiques et les orthodoxes vont se fier justement à ce qu'on appelle la Septante. Donc en fait, ils vont avoir des livres en plus, c'est-à-dire, enfin des livres pas en plus. Enfin, on a tendance à dire qu'ils ont rajouté des livres. Ah, pardon, désolé, c'est parce qu'on range chez moi, excusez-moi. Non, t'inquiète. Donc du coup, ils vont avoir des livres qui étaient déjà en fait dans la Septante. Donc ils vont avoir ce qu'on appelle nous des deutérocanoniques ou des livres apocryphes. Et nous, en fait, on va les retirer parce qu'on va pas les considérer comme étant inspirés. Mais généralement, Ok. on les a enlevés parce que c'était à cause du prix d'impression avec Erasme. Donc ça coûtait généralement cher. Mais il y a aussi des raisons théologiques qui sont derrière. Donc on se fie au Nouveau Testament et à l'Ancien Testament. Ok, c'est intéressant de voir justement qu'il y a il y a des paroles qui ont été retirées presque par des raisons économiques et qui auraient été, par exemple, justifiées par des raisons soi-disant théologiques. Toi, ça te pose pas question? Bah, en fait, si tu veux, il y a deux manuscrits qui vont être différents. En fait, dans la Masorétique, chez les Juifs, donc, en fait, il y a deux canons. Il y a la Septante qui est une traduction en grec, et il y a la Masorétique qui est purement, en fait, soit en hébreu, je crois, soit en araméen, il me semble. Et en hébreu, ils vont pas avoir justement les livres qui sont deutérocanoniques. Par exemple, tu vas avoir ce qu'on appelle Sagesse, tu vas par exemple les Maccabées et tout ce genre de livres-là. Et alors que dans la Septante, par exemple, les apôtres, ils utilisaient cela. Et si on voit en fait dans tout au long de l'histoire, il y a eu en fait des divergences concernant le canon. Parce qu'en fait, tu avais des livres que certains considéraient comme pas étant inspirés, d'autres qui disaient que c'était inspiré, d'autres qui disaient que c'était utile à lire. Et du coup, entre guillemets, l'Église a tranché sur cela et a fixé un canon. Je crois c'est au Concile de Carthage, il me semble. Et donc l'Église a fixé un canon, mais en fait, il faut savoir que la Septante, elle était déjà présente même avant que l'Église fixe un canon. Donc du coup, l'Église est porteur du fait qu'elle va identifier les livres qui sont inspirés, parce que comme le Christ lui-même l'a dit, tu es pierre et sur lequel je bâtirai mon Église, et l'Église est colonne de vérité. Donc il y a cette forme de... Ça, c'est une question de foi. Après, je peux comprendre que des personnes n'y croient pas, mais c'est une question de foi où forcément l'Église reconnaît la voix du Christ dans les livres qui sont inspirés ou pas inspirés, quoi. Ok, je vois. Donc ça m'a l'air quand même très fumeux, mais tu réponds pas du tout à ma question. Toi, ça ne te Oui. fait pas te poser question qu'il y ait des choses qui aient été Ah, choisies, ok. d'autres laissées En fait, ça va dépendre, mais ce que je vais regarder, c'est que dans la forme, ça va être différent, mais dans l'essentiel, non, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça va pas changer concernant la personne du Christ, concernant son expiation, concernant sa glorification. C'est-à-dire que ça va purement, en fait, tout le le Nouveau Testament, on va être tous d'accord, unanime. C'est-à-dire qu'on va avoir 27 livres du Nouveau Testament, mais la divergence qui va se faire, ça va être généralement sur les livres l'Ancien Testament, qui sont deutérocanoniques. Il va pas avoir forcément d'impact théologique qui est grave. Après, ça peut diverger parce que je sais que dans certains textes, il peut avoir par exemple cette conception du purgatoire ou la prière des saints, mais il y a certaines choses qu'on peut retrouver aussi dans le Nouveau Testament. Donc il n'y a pas vraiment d'impact théologique majeur qui va en gros nous donner un mauvais portrait du Christ, si je pouvais résumer. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, toi, la théorie synthétique de l'évolution, tu trouves que c'est n'importe quoi ou tu trouves que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on observe? C'est-à-dire quand tu parles d'évolution. La théorie synthétique de l'évolution, c'est la théorie qui, en très très gros, montre que tous les êtres vivants sur cette planète ont un ancêtre commun et qu'il y a moyen de remonter, pas de génération en génération, mais de population en population, à la fois dans la géographie et dans le temps, afin de retrouver des points communs entre les différentes populations d'animaux, de végétaux et de champignons qu'il y a sur Terre. Moi, je crois pas forcément à cette conception de théorie. Je crois que c'est Darwin qui va un petit peu développer cette conception. Ça fait Moi, j'y très crois longtemps pas. qu'on sait que Darwin dit n'importe quoi, mais Oui. Moi, j'y crois pas forcément à cette position-là. J'ai plus une position biblique dans le sens où l'homme a été créé par Dieu et l'homme ne descend pas du singe, entre guillemets. non, mais l'homme ne C'est ce descend qui je pas du trouve. singe, Oui. on est des singes, on est des cousins des singes.
Selon la Bah, moi, théorie synthétique de l'évolution, l'homme en tant que tel, donc Homo sapiens sapiens, est un cousin des autres grands singes. En fait, on fait tous partie de la branche de l'évolution qu'on appelle les grands singes, avec les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et une quatrième espèce que j'oublie à chaque fois. Ok. Bah, je te cache pas, moi je m'étais pas assez posé sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je pourrais pas développer de manière assidue, parce que moi je voulais justement, en fait c'est parce que la dernière fois tu remettais en cause, vraiment pour être honnête, j'avais pas étudié généralement sur ce sujet, mais moi c'était la dernière fois où en fait tu remettais peut-être en cause l'existence de Jésus, il me semble, et c'est pour ça qu'en fait je voulais monter pour qu'on puisse parler de ça. Si jamais bien sûr ça rentre dans tes cadres, enfin selon tes cadres ou pas du tout. Mais en fait, moi, je ne sais pas si Jésus a existé ou pas. Et ce qui m'intéressait, justement, ça aurait été d'avoir, je sais pas, des sources. Bah, moi, je suis quand même très confiante dans l'idée que la méthode scientifique est la meilleure méthode qu'on ait pour observer le réel et comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, je voulais savoir, justement, si tu avais, bah oui, des sources historiques, ce genre de choses qui pourraient attester de l'existence De d'un Jésus? être humain, Ok, d'un être humain qui s'appelle Jésus. Et puis, on pourra discuter après des prétentions extraordinaires, éventuellement. ok, bien sûr. Bah, en fait, ce qui est intéressant déjà à savoir, en fait, ce que les historiens ils vont faire, c'est-à-dire que les historiens ils vont pas se baser sur des méthodes scientifiques, c'est-à-dire ils vont utiliser justement des sources primaires qui vont exister, par exemple au 1er siècle. Par exemple, on va utiliser par exemple des sources qui sont extra-bibliques. Par exemple, tu vas avoir Flavius Josephus qui va rapporter justement dans son Antiquité judaïque, il me semble. Normalement, c'est Antiquité judaïque, page 16, page 18, je crois, 63-64. Justement, il va te parler d'un homme qui était Jésus, qui était un sage, qui accomplissait par exemple des œuvres qui sont extraordinaires. Il va te rapporter aussi le fait que Jacques était le frère de Jésus-Christ. Tu peux retrouver par exemple dans le Talmud babylonien ou dans le Sanhedrin 43a, on va te parler justement de Jésus, de son existence, qu'il a été pendu au bois. Tu vas avoir Tacite. Tacite, normalement, je crois, c'est l'an 1er siècle, précisément l'an 100 ou l'an 120. Je sais qu'il est né entre l'an 56 et l'an 120. Donc, généralement, dans ces annales 16-44, tu vas retrouver justement Christus. Il va te parler de Christus qui a souffert sous le règne de Tibère et qui a été justement livré sous Ponce Pilate. Tu vas avoir Pline le Jeune, donc il va justement te rapporter que les chrétiens chantaient des hymnes à Christ, enfin on va dire comme un dieu. Tu vas avoir Suétone, généralement c'est l'an 69-140 qui va justement te parler euh, des Juifs qui ont été expulsés, des Juifs qui ont été expulsés de Rome, qui a été provoqué par Christus. Généralement, tu as Lucien de Samosa, tu as Bar Séraphion. Donc en fait, généralement, tu vas avoir énormément de sources extra-bibliques qui vont établir sur le fait que Jésus a été crucifié. C'est-à-dire qu'en fait, on va établir ce qu'on appelle des critères d'embarras, des multiplicités de sources, et on va regarder, on va faire des comparaisons. Faites par exemple le fait de critères de l'embarras, on va dire que par exemple, il y a des événements qui sont gênants pour la communauté. Par exemple, le fait que Jésus soit crucifié, c'est impossible que des Juifs puissent inventer en fait cela. Et donc du coup, parce que dans leur conception, le Messie ne pouvait pas être crucifié. Et donc du coup, en fait, plusieurs sources vont arriver à cette conception que Jésus, en gros, existait, consensus historique. On va décrire un Jésus historique, donc le Jésus historique, qui a véritablement existé. Si je donnerais les sources, c'est toutes les sources que je t'ai données, extra-bibliques parlant. Ok, c'est intéressant. Mais typiquement, moi, la question que je me pose, c'est que, voilà, moi, je suis pas spécialiste de l'histoire, mais je connais quelqu'un qui, lui, est plutôt calé dans ce sujet. Et du coup, je vais lui demander un petit peu son avis par rapport à toutes les affirmations que tu as faites. Il faudra peut-être que tu répètes, parce qu'il a eu un peu de mal à monter. Ok. Mais en C'est, l'occurrence, c'est, c'est Terra, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui, oui, désolé, je suis dehors en fait, et du coup j'ai eu des petits bugs. Oh, pas de Non, souci. t'inquiète, pas de problème. Mais alors, de ce que l'on sait en histoire du fait religieux, parce que bon, alors on fait pas de théologie en histoire universitaire, on fait du fait religieux, donc c'est l'évolution d'une religion. De quoi ça peut partir, sur quelles prémices historiques on peut se baser. Il y avait effectivement un rabbin
itinérant qui s'appelait Yehoshua, qui est apparu au moment où en fait il y avait une grande diversification de tous les courants judaïques. Il y avait notamment, c'est l'époque où il y a eu les zélotes qui sont apparus, les zélotes qui sont les plus extrémistes. On entendra parler d'eux pendant la prise de Jérusalem, la grande révolte juive de 69-73 après Jésus-Christ, qui se soldera par le siège de Masada, où ils vont tous est d'ailleurs. Il y a les pharisiens qui eux étaient plutôt représentés par les marchands, et dans ces courants il y a un rabbin itinérant qui s'appelait Yehoshua qui prêchait une refondation du judaïsme fondée sur une vision qu'il semblait montrer comme étant plus originelle de ce qu'était le judaïsme à l'époque. Et on sait qu'il a été crucifié par les Romains. Et c'est tout ce que l'on sait d'historiquement fiable. Le reste, majoritairement, vient d'écrits. C'est de la foi, en fait, globalement. On a cependant des traces détournées. Notamment, il y a un dénommé Philon d'Alexandrie. Alors, il y a une petite anecdote dessus. Philon d'Alexandrie, c'est un juif d'Égypte qui a été envoyé par le gouverneur de Judée pour rencontrer Caligula. En fait, Caligula avait voulu mettre un autel païen sur la terre sacrée de Judée qui avait été détruit par les Juifs, et du coup Caligula, en mode ah bah c'est comme ça, on me provoque, il a dit bah écoutez, je vais mettre une statue de moi en plein milieu du temple de Salomon. Forcément, ça a déplu aux Juifs. Le gouverneur de Judée a paniqué. Il a envoyé Philon d'Alexandrie en ambassade. Il a rencontré Caligula. C'est d'ailleurs un témoignage très précieux parce que c'est une personne qui a rencontré directement Caligula et qui est autre qu'un sénateur romain. Donc on sait vraiment que Caligula était quelqu'un d'assez... n'était pas très sympathique. C'était quelqu'un qui se vexait très vite, qui se mettait très vite en colère. Et en fait, le gouverneur de Judée, en parallèle, va réussir à temporiser la situation jusqu'à ce que Caligula se fasse assassiner, remplacé par Claude, son oncle. Et Philon, du coup, il va discuter avec Claude et il va dire surtout ne faites pas en Judée les mêmes problèmes qu'avait voulu faire votre prédécesseur Caligula, mais également avant lui Ponce Pilate. Donc on sait que Ponce Pilate avait eu également un gouvernement en Judée qui était assez sévère, qui avait pas mal marqué les Juifs. Et quand bien même, avant ça, on a même des traces pour Pompée, parce que Pompée, c'est celui qui a fait de la Judée un état client de Rome. Et en guise qui marquait le pouvoir romain, il était rentré en personne dans le Saint des Saints. Donc ce que je vois, c'est que effectivement, il y a un consensus plutôt solide sur le fait qu'il y aurait eu quelqu'un du nom de Joshua qui aurait été, du coup, si j'ai bien compris, un rabbin qui prône une vision différente de l'interprétation des textes de l'Ancien Testament. J'ai bien compris? Oui, c'est ça. En fait, il y a un consensus des historiens sur un Jésus historique, pour le coup. Et on précise bien un Jésus historique parce que, voilà, il y a le Jésus de la foi chrétienne, mais ce qu'on a pu en retrouver en traces historiques, il faut essayer quand même de s'affranchir des biais là-dessus. Donc il y a un consensus des historiens sur un Jésus historique. Les seuls qui vont remettre en cause l'existence de Jésus, et ça remonte pas plus loin qu'au XVIIIe siècle, c'est des philosophes. Et encore actuellement, c'est des philosophes. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, moi, de ce que j'écoute là, j'ai deux hypothèses, selon moi. Enfin, je peux résumer en très très gros et en essayant de ne pas trop faire d'erreur, la situation telle quelle. Donc, deux hypothèses. D'un côté, on a un rabbin qui pose problème à tout le monde parce qu'il a une approche différente d'une religion préexistante et qui crée un mouvement d'émotion et donc une réaction très forte auprès du peuple. Et de l'autre côté, j'ai un gars avec des prétentions extraordinaires, comme le fait de multiplier les pains, le fait de marcher sur l'eau, tout ce genre de choses que toi, du coup, Stom, tu ne remets pas en question. On est bien d'accord? Oui, exactement, oui. Et moi, mon rasoir d'Occam, il me dit quand même très très fort que sans preuve du contraire, il vaut mieux, il est plus rationnel de privilégier
l'hypothèse la moins coûteuse. En hypothèse, oui, c'est ça, l'hypothèse la moins coûteuse en argument ou en hypothèse ad hoc. Et donc ici, en l'occurrence, d'un côté, j'ai quelque chose de tout à fait explicable par les connaissances actuelles, et de l'autre côté, j'ai quelque chose qui est inexplicable par autre chose qu'un être qui a plein de prétentions pour lesquelles je voudrais des preuves pour y croire. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à tout ça? Bien sûr. En fait, premièrement, si j'ai bien saisi, donc en fait, d'un côté, tu fais un parallèle entre le Jésus simple, qui est un rabbin enseignant un petit peu charismatique, donc il fonde un peu un mouvement, et t'as d'autre côté, justement, tu vas avoir un peu un côté un peu faiseur de miracles. Donc, premièrement, tu as parlé justement de la multiplication des pains. Et c'est vrai, comme on a pu le voir, donc du coup, comme on a pu le démontrer, on a vu que extérieurement, il y a un consensus sur le fait qu'il y a un Jésus historique qui a véritablement existé, qui a été crucifié, etc., etc. Mais maintenant, on a ce côté où on a cette prétention, en tout cas dans les sources qu'on a dans la Bible, que Jésus justement faisait des miracles et précisément la multiplication des pains. Et c'est vrai que nous, on peut dire que les miracles vont pas contredire la nature, mais ça va être justement pour nous ça va être, comment je pourrais dire ça, des signes de Dieu, parce qu'en fait, ça va reposer sur une forme de croyance. C'est-à-dire que quand nous, on va parler de les miracles des pains, on va dire que non simplement ce n'est pas une, comment je pourrais dire ça, c'est quoi le terme pour dire des inventions tardives? Punaise, il y a un terme pour ça quand, je pourrais dire une forme de mythologie entre guillemets, des choses qui apparaissent de manière tardive. C'est-à-dire que ces choses-là, en fait, elles sont déjà attestées très tôt. En fait, c'est pas des choses qui se sont en fait inventées au fur et à mesure de l'histoire. Le fait que Jésus faisait des miracles, c'est très tôt en fait dans le christianisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette conception qui apparaît voir le 2e ou 3e siècle ou une forme de légende, mais c'est des choses qui arrivent, qui sont très tôt, qui sont déjà affirmées par des documents bibliques par exemple chez les apôtres, comme Paul, comme Matthieu, ou comme n'importe qui. Attends une seconde, Terra, attends une seconde. Parce que j'ai un truc à dire et c'est important. Ici, en l'occurrence, la question que je veux te poser, c'est, à ton avis, combien de temps il faut pour qu'une rumeur, je dis bien une rumeur, même d'un truc extraordinaire, prenne pour se propager? Combien de temps une rumeur peut prendre pour se propager, ou tu demandes Oui, combien de temps il faut à une rumeur pour se former et se propager? Pas forcément d'un bout à l'autre du monde. Ici, si j'ai bien compris, de toute façon, on reste quand même dans le bassin méditerranéen. Est-ce que quand tu parles de conception de légende, par exemple? Ouais, par exemple, ouais. Si on prend le cas, par exemple, d'Alexandre le Grand, moi je dirais que ça prend peut-être, je sais pas, je dirais de tête, je vais pas dire des bêtises, mais peut-être, je dirais quelques années, ou je sais pas, des années, voire des dizaines d'années, je sais pas. Oui, c'est ça, quelques années. Ouais. Donc on n'est pas sur des siècles. Et pour Alexandre le Grand, ça a commencé dès son vivant. Il y a enfin un problème il y a quelque chose auquel il faut se méfier. C'est pas parce qu'une source est plus ancienne qu'elle est forcément plus fiable. Un exemple, j'ai travaillé sur les nomades d'Asie centrale. On a discerné des sources, qui étaient plus fiables et pourtant plus tardives que certaines autres sources qui étaient jusque-là majoritairement utilisées. Pourquoi ? Parce que c'est des sources qui vont... Attendez. T'inquiète, prends ton temps. C'est des sources en fait qui sont certes plus tardives, mais qui vont réutiliser des sources qui, à notre connaissance, ont été perdues et qui vont les avoir utilisées. Et du coup, à travers ces sources beaucoup plus récentes, on va réussir à retracer des sources qui étaient plus proches des originaux. Et en fait, la datation d'une source n'est pas une fiabilité absolue en histoire. Ça donne un indice, ça peut pas, par contre, donner un indice de fiabilité. Et voilà, puis, si je peux me permettre... Vas-y. Pardon. En fait, on peut aussi voir, on peut tout d'un coup avoir une information
qui dans l'heure où elle s'est passée et puis avec le temps, ben, en fait, on a d'autres infos qui, en fait, montrent que la première info était pas fiable, en fait, par rapport à ce qui s'était réellement passé. Donc déjà, rien que dans notre quotidien où tout va très vite, au niveau des infos, on voit que c'est pas forcément la première info. Oui, tout à fait, exactement. Et typiquement, l'exemple que je voulais prendre, c'est qu'à l'heure actuelle, les informations ne sont jamais allées aussi vite. Je suis bien d'accord. Donc c'est une fausse analogie. Mais ce qui m'importe, ce sont les ordres de grandeur. Si à l'heure actuelle, pour qu'un drama passe, typiquement des dramas sur YouTube, on en a eu quelques-uns. Même dans la sphère apostate, on a des dramas pour le moment qui partent d'événements réels et bien documentés, puisqu'on vit à une époque où rien n'a été aussi documenté. Et pourtant, des gens qui clament haut et fort qu'un truc qui ne s'est pas passé et que aucun des concernés au premier degré ne raconte, se propagent quand même et ont un impact réel dans la vie. Donc, en l'occurrence, que des gens puissent inventer, que ça soit en toute bonne foi, par le principe du téléphone arabe, que un rabbin qui était très apprécié et fait des miracles, et que ça se soit amplifié avec, évidemment les années et le téléphone arabe qui se fait de passation en passation, me paraît toujours immensément plus probable que ce que vous appelez une rupture des habitudes. Parce qu'ici, en l'occurrence, si on veut vraiment rester sur un ou l'autre miracle, pour moi, la multiplication des pains, on est dans la négation la plus totale et la plus absolue d'une loi élémentaire de la physique qui s'appelle le deuxième principe de Newton, qui est la conservation de l'énergie. Et ici, en l'occurrence, il va falloir des preuves très 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 solides pour remettre en cause une loi aussi forte que personne n'a réussi à débunker toute l'existence de la science moderne. Et en plus, on peut rajouter autre chose, c'est que si on en croit certains écrits, Jésus, ou du moins Yahushua, se proclamait du coup roi de Judée. Le côté politique, c'est ce que chez les Romains posait le plus problème et qui pourrait du coup expliquer la crucifixion. Les Romains étant polythéistes, par exemple, quand ils ont conquis les Gaules, si les druides ont été supprimés de la société gallo-romaine, c'est uniquement parce qu'ils avaient un pouvoir politique, mais nullement pour un pouvoir religieux. Les dieux gaulois ont été intégrés au panthéon romain. Ce n'est pas un problème chez des polythéistes. Le problème, c'est qu'en Judée, déjà, ils refusaient le culte de l'empereur, ce qui était problématique, étant donné qu'ils étaient monothéistes. Et en plus de ça, si effectivement ça venait à se confirmer, c'est une possibilité, mais voilà, ça c'est qu'une hypothèse pour le moment. Mais si effectivement Yahushua se proclamait roi de Judée ou futur roi de Judée, cela posait un problème à l'autorité romaine directement en place, et ça pourrait largement expliquer une crucifixion. Et concernant, concernant justement la multiplication des points, la multiplication des pains, moi je dirais en fait que, quand je suis d'accord avec vous sur un certain aspect, quand on a parlé justement des légendes, etc. Mais sauf que quand on va par exemple, on va voir dans les évangiles, on va nous rapporter généralement, ça va être écrit, ça dépend des écrits. Généralement, ça va être écrit entre l'an 65 et l'an 90 et l'an 100 pour Jean. On va voir que les évangiles, ils vont pas avoir des divergences par rapport justement au fait que ce miracle a eu lieu. On va retrouver généralement que dans le sphère de Galilée, qui va être justement le lieu principal où Jésus va prêcher, on va avoir des témoins directs par rapport à cela, par exemple des villageois, des disciples ou des pèlerins. Si par exemple ce miracle n'avait pas eu lieu, il y aurait eu des contestations, surtout par rapport au miracle des pains. Sauf qu'on remet pas en question justement cette multiplicité-là, parce que dès le départ, il y a une attestation multiple. La proximité, elle est très présente. Et en plus, c'est quelque chose qui est un peu embarrassant pour le peuple. Parce que le miracle, il est public. Et les disciples, justement, ils ont aucun prestige à rapporter cela, parce que ça les met pas en valeur. Et c'est en fait, c'est impensable qu'ils inventent cela pour glorifier Jésus. Et même Donc, dans attends. le... Ah, excuse-moi, Là, vas-y. là, on est bien d'accord que tu es en train de me raconter que tous les gens qui sont d'accord pour dire que c'est arrivé.
Oui, c'est-à-dire que en fait, ils sont indépendamment quand ils rapportent un fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir qu'il peut avoir des différences, mais ils se consultent pas pour raconter entre guillemets ce fait-là. Ils se mettent pas, enfin, ils se consultent pas en disant, ok, les amis, venez, on va se réunir, on va dire ce miracle-là dans nos 4 évangiles. Ils sont indépendamment en fait. C'est pour ça qu'on va parler d'attestations multiples et leur proximité temporelle, c'est-à-dire que ils sont vivants déjà à cette période-là alors qu'ils écrivent des évangiles. Donc il n'y a pas de temps pour en fait inventer cela ou une probabilité de légende. Je Et vois ce même que dans tu veux le dire. et donc c'est pour ça Il y a, que ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y. il y a un problème en fait là-dedans, c'est que déjà, ça veut dire qu'il aurait fallu que l'on ne perde pas des sources historiques. Or, on a perdu énormément de sources historiques pour toutes les périodes concernantes. On est obligé de reconstruire à partir de ce que l'on a. Ça, déjà, on n'a pas toutes les sources. Et ensuite, ben, il y a tout simplement aussi beaucoup de tradition orale qui va jouer. Les gens, ils savent pas forcément écrire. Et ça, c'est un fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et là-dedans, bah, si on n'a pas de témoignages qui contredisent, c'est peut-être qu'on a aussi un biais dans les sources. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que Parce quand que, tu veux dire quoi par biais dans les sources, c'est bah, pour être plus précis. en fait, c'est la Si phrase on que veut j'ai faire. dit juste avant. C'est-à-dire que tu m'as dit, tous les gens qui sont d'accord sont d'accord. Et le problème, c'est que là, en l'occurrence, on n'a pas de gens qui sont objectivement contre, je vais dire, l'extension et l'évolution du christianisme, et qui ont dit, ah oui, effectivement, ça c'est arrivé. Tu es en train de me dire que tu n'as que des sources chrétiennes. Bah, c'est normal parce que, en fait, par exemple, si tu regardes dans le Talmud, on peut reconnaître que Jésus faisait, par exemple, des miracles, mais on va le considérer comme étant un sorcier, par exemple. Et c'est sûr que dans la méthode historique, bah, ils vont pas prendre en compte des faits surnaturels. Un historien ne rapporte pas des faits surnaturels. Un historien, lui, va se concentrer sur des faits, il va prendre des sources, peu importe sa croyance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut arriver à un consensus que Jésus a existé. Donc, ils vont bien sûr faire une distinction entre le Jésus historique et la prétention biblique, mais tu peux regarder par exemple dans des sources qui sont externes, dans le Talmud, on peut te rapporter que oui, Jésus faisait des miracles, mais ils vont le considérer comme étant un sorcier, parce que bien sûr il y a des raisons, ils vont même l'attribuer comment on appelle ça, oui sorcier, j'ai oublié le terme en hébreu, mais on peut voir qu'en dehors, le fait que Jésus faisait des choses, même il y a certaines autres sources qui confirment aussi cela, mais ils vont plus avoir une prétention à dire que bah c'est un sorcier entre guillemets, et c'est Après, exactement. c'est Excuse-moi, vas-y. Après, c'est logique en fait qu'il le considère comme faisant des miracles, étant donné que la séparation entre le christianisme et le judaïsme ne s'est pas faite du vivant de Jésus. Il a fallu un débat théologique de 60 ans après sa mort pour que soit enfin tranchée la question de savoir s'il fallait être juif ou non pour être chrétien. Quand tu parles de juif ou non, tu parles du fait que tu parles du fait d'être les judaïsants, c'est-à-dire que quand ils parlent de la circoncision, ils parlent de la viande étouffée et toutes ce choses-là, parce que les chrétiens, ils étaient entre guillemets, c'était des chrétiens déjà. Oui, mais on s'éloigne, sans vouloir vous Ok. embêter, D'accord, on pas de s'éloigne souci. un peu de ma question. Et, Ouais. et ma question, c'était comment on fait pour multiplier des pains? Pour expliquer ça. Comment on fait pour l'expliquer parce que je veux bien, moi, tu vois, que tu me dises que c'est une intervention divine. Ok, d'accord. Mais d'un point de vue strictement empirique, comment est-ce qu'on peut expliquer de manière cohérente avec tout ce qu'on observe partout à l'heure actuelle que ça ne soit jamais revenu? Pourquoi? Que ça ne soit jamais revenu? Ouais, pourquoi est-ce que, typiquement, aujourd'hui, il n'y a personne, je dis bien personne, qui n'a la capacité de reproduire ça? C'est-à-dire Bah, que, vas-y, typiquement, vas-y. ici, en l'occurrence, soit tu me tiens un argumentaire où tu me dis, bah, scientifiquement, c'est explicable et tu m'expliques comment c'est scientifiquement, soit tu me dis, non, scientifiquement, c'est pas explicable et en l'occurrence, bah, on passe à autre chose. Après, pour moi, oui, ça va résulter sur le principe aussi de la foi, mais c'est aussi dans une forme où il y a une prétention qui est faite avec le Christ, c'est que le Christ lui-même prétend justement être Dieu, c'est-à-dire que Dieu incarné, enfin, je pense que tu connais un petit peu le concept, donc il prétend justement être Dieu qui s'incarne sur la terre. Donc, comme il est un peu incarné sur la terre, donc il va avoir justement des capacités qui sont pas humaines entre guillemets, ce que nous on peut faire dans l'ordre de la manière dont on est limité. Le Christ justement va faire des choses, des miracles qui sont déjà en fait annoncés de manière, on va dire prophétique, c'est-à-dire qu'avant même qu'il arrive,
c'est annoncer déjà, premièrement, que le Messie va faire des miracles, des prodiges, etc., pour que son peuple puisse le reconnaître, parce que il va avoir un champ d'action qui va être fait au niveau de la Palestine. Donc, généralement, il y a cette conception. Alors, démontrer de manière empirique, non, je ne pourrais pas. Ça, c'est sûr, je ne peux pas. C'est pas possible. Cependant, oui, si on regarde de manière interne, avec les textes et aussi avec des prophéties qui sont annoncées avant que le Christ arrive, il y a une forme d'accomplissement qui arrive un petit peu dans sa personne, parce que autour de cette personne-là, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de questionnements qu'on se pose. Est-ce que c'était juste un homme politique? Est-ce que c'était un homme qui faisait des miracles? Est-ce que c'était un sorcier? Est-ce que c'était un grand sage? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était un prophète? Il y a énormément de questions qui se posent autour de cette personne-là, et la meilleure des sources qu'on peut avoir, bien sûr, c'est aussi une question de foi, et je le dis pas, je le nie pas. On le retrouve généralement dans les évangiles. Dans les évangiles, comme on a pu le voir, en fait, c'est impossible qu'ils inventent à cela, parce que, en tout cas, pour revenir par rapport à... là, je m'étais perdu. C'est que la proximité temporelle qui est faite, donc c'est moins de 20 ans ou 30 ans après la mort de Jésus-Christ, on a déjà en fait une tradition qui est ultérieure dans 1 Corinthiens 15, que Paul apprend justement des apôtres. Par exemple, les témoins oculaires, ils pouvaient contredire toute invention, sauf que on n'a aucune trace, on n'a aucune conception qui disent qu'en fait les chrétiens ils ont inventé cela. Au contraire, on va plutôt avoir des gens qui vont dire en fait qu'il va faire des choses par Belzébub ou par un autre, par des pouvoirs un peu occultes, on pourrait dire cela. Donc on n'a pas de contestation. Donc pour nous, oui, nourrir des foules n'est pas impossible, et le miracle il aurait pu être observé comme étant extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu ou pas du tout. Bah, dans un sens, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je vois assez difficilement, je t'avoue, des gens écrire dans des manuscrits qui coûtent la peau du fion que quelqu'un ne multiplie pas les pains, tu vois. Je vois vraiment pas. C'est un peu comme maintenant, tu vois. Je connais quand même assez peu de livres, donc d'ouvrages, hein, je parle bien d'ouvrages au premier sens du terme, qui expliquent point par point pourquoi le raélisme, c'est pas vrai, tu vois. Oui, bien sûr. Si tu fais appel au réalisme, c'est sûr que les prétentions de Raël, c'est qu'il va faire justement une prétention où il va se considérer comme étant un prophète. Donc en fait, il va avoir... c'est vrai que là, on va plus rentrer dans un aspect théologique, mais ça va être plus, on va le juger par rapport à ses prétentions, c'est-à-dire que les prophètes, quand ils viennent, ils ne viennent jamais de manière solo, c'est-à-dire qu'ils vont soit avoir une prétention, par exemple si on prend le cas du prophète Mohammed, il va dire qu'il est mentionné par exemple dans les anciennes révélations. Si on dit Jésus, il va dire qu'il est mentionné par exemple dans les anciennes révélations. Et en fait, on va regarder par rapport au texte, par rapport à ce que les textes disent, si la personne correspond justement à ces critères-là. Et en fait, on va l'examiner, on va regarder aussi ce qu'il enseigne. Est-ce qu'il y a un impact décisif? Est-ce que c'est cohérent avec tout le corpus de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est cohérent, par exemple, avec toute la théologie qui a été enseignée? Donc, on pourrait, entre guillemets, l'examiner et regarder aussi de manière rationnelle, parce qu'on n'est pas simplement des fidéistes. Donc, on peut regarder par rapport à ses fruits et par rapport à ce que aussi le Christ nous a aussi enseigné. Mais Donc, ça, sans vouloir t'embêter, ça tient pas. Parce que c'est assez simple pour un être humain de lire, particulièrement pour un rabbin, si on part du principe que le consensus historique est valide, et comme tu t'en sers, j'imagine que tu pars du principe qu'il est valide. Si on part du principe que c'est un rabbin, c'est pas étonnant qu'il puisse lancer des rumeurs, ou que les gens lancent des rumeurs qui soient cohérentes avec tout ce qui avait été écrit avant, parce que ça valide tout le narratif. Donc pour moi, c'est pas un argument qui est valable, parce que les écrits, il avait conscience des écrits, et quelqu'un qui a conscience des écrits peut s'en servir. Sans parler du fait que comme rien n'a été écrit de son vivant, ça peut tout simplement être expliqué par du concordisme. Alors non, parce que pourquoi je dirais que c'est pas forcément du concordisme. C'est-à-dire que déjà premièrement les auteurs, ils étaient prêts justement à mourir pour cela, et en fait ils avaient aucun intérêt à rapporter cela. C'est généralement des gens qui sont de gens de basse, on va dire de mauvaise vie. Par exemple, si on prend le cas de Matthieu, Matthieu va nous rapporter des événements sur le Christ, alors que par exemple Matthieu est un collecteur d'impôts. Si on regarde justement dans l'époque judaïque, enfin dans l'époque juive, après Judas, on peut considérer Matthieu comme étant l'un des pires traîtres, parce que
il travaillait pour les Romains, il avait tendance à taxer par exemple ses propres frères. Et lui, il va justement nous rapporter, il va essayer de convaincre ses propres frères sur justement l'existence de Jésus. On a par exemple un de ses frères qui est Jacques, qui ne croyait pas, enfin, quand je dis frère, ses cousins, par exemple, Jacques, lui, ne croyait pas en Jésus, sa conversion a eu après. On a par exemple Paul de base, qui est un pharisien, qui a même persécuté les chrétiens, voire même tué, on rapporte dans acte 7 ou acte 8 ou acte 9. On nous parle justement du martyre que Paul a fait à Étienne, et finalement on voit une conversion qui est radicale chez Paul. Donc il vit une forme d'expérience miraculeuse qu'on peut pas forcément expliquer, et forcément il commence justement à défendre le Christ et à démontrer que finalement le Messie devait arriver. Et on se retrouve aussi dans un contexte où c'était avantageux pour le peuple d'Israël que le Messie arrive à cette période-là. Et C'est intéressant tout ce que tu dis, mais tu dis beaucoup de choses. Tu dis, c'est des gens qui étaient prêts à mourir pour cette idée-là. C'est pas un bon argument, ça, parce que sinon, ça rend vrai l'islam, ça rend vrai le judaïsme, ça rend vrai le raélisme, ça rend vrai toutes les religions, en fait, quand on y réfléchit un peu. Et même au-delà de ça, ça rend vrai tout le sacrifice des soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale qui défendaient un régime fasciste militaire, pour le coup. Oui. Oui, je serais d'accord avec toi dans un sens, c'est-à-dire que oui, je serais d'accord avec toi. On pourrait dire que ça valide plein de choses, mais en fait, c'est que je pourrais dire c'est que ils avaient aucun intérêt, par exemple, à mourir pour un Christ qui est crucifié. C'est-à-dire que pour eux, leur conception, dans leur conception, le Messie ne peut jamais être crucifié. C'est-à-dire que inventer cette rumeur-là, c'est impossible. D'ailleurs, même il y a une loi. C'est dans le Deutéronome. Ils disent par exemple que maudit est celui qui est pendu au bois, par exemple, ils vont utiliser. Donc il n'y avait aucune raison de mourir ou d'aller prétendre à un Christ crucifié, parce que c'était leur message, Christ crucifié et ressuscité. Et d'ailleurs même il y a un consensus, enfin on peut diverger sur la résurrection, mais il y a un consensus qu'on appelle des faits minimaux. En fait, on va rapporter que les apôtres ont vu quelque chose qui les a fait passer du désespoir au zèle. Parce qu'en fait, on observe qu'il y a eu un moment, les apôtres, ils n'avaient pas de zèle, et puis à un moment, il y a eu une expérience qui a fait justement qu'ils avaient du zèle. Et le texte ne les met pas en valeur, parce qu'ils sont soit incrédules, et soit ils se dissipent, soit ils y croient plus, ils ont plus d'espoir. Et ils étaient franchement, ils étaient pas prêts. Il y avait aucun intérêt à inventer un Messie crucifié et à défendre cette cause-là, en fait. Parce que même chez les Juifs, c'est impensable. Moi, j'ai une question. Enfin, en fait, je veux réagir sur deux choses. Après, je laisserai éventuellement quelqu'un d'autre réagir. Mais en l'occurrence, tu as dit deux choses qui sont très intéressantes. Est-ce que tu connais le principe du quoi qu'il se passe, le gourou a toujours raison? Par exemple, il y a eu une secte en particulier dont je n'ai plus le nom, je sais juste qu'elle était dirigée par une femme et qu'elle avait prévu la fin des temps à une heure précise. Et ils se sont tous réunis ce jour-là, à cette heure-là, et rien n'est arrivé, évidemment, puisque prétention extraordinaire n'est pas forcément preuve de réalité. Et du coup, la Gourelle, en l'occurrence, a juste dit « Ah, mais c'est grâce à notre foi, ceux qui devaient faire la fin du monde ont vu à quel point nous avons été dévoués, et comme nous avons été énormément dévoués, ils nous ont épargnés. » C'est le principe du pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la personne qui va être au centre des choses va être défendue de son vivant ou même après sa haine par les adeptes. Parce qu'en fait, ils sont tellement engagés dans cette idée-là que eux, leur vie à eux ne leur importe pas. Tout ce qui leur importe, c'est l'image de leur leader spirituel. Et ils sont prêts à tout, même à sauter la vie pour ça. Tu le valides pour toutes les autres croyances, et pourtant tu ne le valides pas pour la chrétienté. Pourquoi? Alors moi je suis d'accord avec toi quand tu as parlé du fait que moi je serais d'accord à toi de dire que la disposition à mourir peuvent justement indiquer la sincérité mais ne prouvent pas forcément la véracité d'une chose.
c'est que ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport aux apôtres, c'est qu'ils avaient en fait aucun intérêt en fait d'inventer un messie crucifié et de mourir en fait pour cette cause-là. Par exemple, à un moment, tu as fait une comparaison avec des sectes. Je crois que tu as parlé d'une secte, mais par exemple, on peut montrer que dans certains mouvements de sectes, ils peuvent mourir par endoctrinement ou par exemple pression sociale ou une forme de promesses de récompense qui sont de manière transcendantale. Mais on va retrouver par exemple les apôtres, c'est que les apôtres, ils n'ont pas eu de raison d'être riches, ils n'ont pas eu de raison de vouloir, attention, encore une fois, comme je te l'ai dit au départ, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, de dire que mourir pour la conviction d'une chose n'est pas une preuve en soi, elle ne fait que renforcer justement la véracité d'une chose, ça je serais prêt à te l'accorder. Cependant, la différence que je peux faire concernant les apôtres, c'est que ils meurent pas déjà premièrement pour un mensonge, c'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose et il y avait aucun intérêt, par exemple, lorsque tu vois dans Acte 2, il y a il y a une personne qui est, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, une personne qui est pauvre, et les apôtres, généralement, ils vont le voir et ils disent, mais nous n'avons rien à t'offrir à part le Christ, entre guillemets. Et on peut voir en fait que dans certaines sectes, il y a des endoctrinements, il y a une forme de pression, mais les apôtres, ils sont constamment persécutés, que ce soit par les Juifs, par les Romains, mis à mort. On voit, il y a une pression qui est faite justement sur le Christ. On voit en fait des conversions qui sont inexplicable à expliquer, et en fait ce qui renforce en fait le fait que leur message était vrai dans le sens où il y a une concordance prophétique. Par exemple, on peut voir tout à l'heure, je suppose que ça va en fait engendrer plusieurs questions, pour pas que j'essaie vraiment de rester dans la question, c'est que oui, les apôtres, ils ont des motivations qui ont des motivations, c'est-à-dire qu'ils ont des convictions, il y a des témoignages multiples, il y a des contestations sociales qui sont hostiles, et qui va en fait amener en fait une disposition à mourir pour une vérité dans laquelle ils croyaient que Christ était crucifié et était véritablement ressuscité. Et c'est pour ça que moi je peux faire une différence avec des sectes qui sont contemporaines, qui peut avoir une forme d'endoctrinement, qui peut par exemple avoir des motivations psychologiques ou des convictions religieuses. Et même quand on les regarde, les apôtres, enfin je suis désolé pour le dire, mais c'est un peu des bras cassés. T'as un collecteur d'impôts, t'as des pêcheurs d'hommes, t'en as d'autres personnes qui ont pas forcément d'éducation, t'en as qui savent pas forcément faire des grandes choses, et Jésus va prendre justement 12 bras cassés et qui va un peu retourner le monde. Et il va, entre guillemets... Sans vouloir t'embêter, tout ce que tu me dis là, tout est valide, typiquement pour les compagnons du prophète dans l'islam, pour les premiers croyants en Raël, pour les premiers croyants dans toutes les grandes religions. Ici, en l'occurrence, en plus, le fait de me dire que ce sont des bras cassés et que ce sont des gens illettrés, non, pas forcément très, très riches ou bien placés socialement parlant, tu décris exactement le principe de recrutement d'une secte. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais typiquement, quelque secte que ce soit va viser des gens qui sont déjà un petit peu en dehors de la société, qui subissent déjà une forme de rejet et vont les fédérer justement dans l'objectif de changer le monde. Je ne sais pas si tu te rends compte que tout ce que tu dis, en fait, va exactement dans le sens dans lequel j'ai envie de te faire aller pour te faire te rendre compte que tout ce que tu me racontes peut être utilisé pour justifier toutes les croyances religieuses. Moi, je rajouterais aussi que les Romains n'étaient pas spécialement plus violents que toutes les sociétés antiques dont les chrétiens faisaient eux-mêmes partie. Et il faut quand même rappeler que les persécutions des chrétiens dans l'Empire romain, c'était très localisé et très épisodique. Ce n'était pas une systématique non plus. Il faut faire attention à ne pas généraliser. Petite différence, parce qu'en fait tu as fait une comparaison justement avec l'islam. Moi j'aurais tendance à retorquer, c'est que on a cette conception de Mohammed qui va justement faire la guerre, parce que le message du Christ lui justement va se faire par, entre guillemets, par la paix. Bien sûr l'Église a fait des choses qui n'étaient pas forcément correctes bien plus tard, mais si on regarde justement l'expansion du message du Christ, c'est généralement fait par la prédication orale, alors que si on regarde avec l'expansion de l'islam, c'est beaucoup par la guerre. On voit un Mohammed qui est généralement très charismatique, qui fait la guerre, qui est un grand leader, alors que le message même du Christ, c'était pas le but. Comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que on pourrait faire des différences. Je serais d'accord à t'accorder cela, mais on pourrait faire des différences dans la manière dont l'expansion du christianisme s'est fait à travers le monde.
Alors, justement, on peut en parler parce que si on prend par exemple la conquête arabe au Proche-Orient, les musulmans ont été accueillis comme des libérateurs. Pourquoi? Parce les juifs et les chrétiens nestoriens étaient cloisonnés entre l'Empire romain d'Orient qui menait une guerre sans fin contre l'Empire perse sassanide. Du coup, ils ont été accueillis comme des libérateurs. On a même des sources des premiers califes omeyyades qui se plaignaient qu'il y avait beaucoup trop de conversions à l'islam et que du fait, ça leur faisait une rentrée d'impôts supplémentaire en fait en moins parce qu'il y avait le statut de dhimmi. Ceux qui n'étaient pas musulmans dans les territoires musulmans devaient payer un impôt supplémentaire. A contrario, on peut prendre l'exemple de Charlemagne qui pour le coup a essayé pendant 30 ans de convertir de force au christianisme la Saxe pendant 30 ans. Et les lois, les capitulaires carolingiens étaient très durs dessus. Notamment, c'était le baptême, sinon la peine de mort. À Verden, ils ont décapité en une seule journée 4500 Fais attention, parce Saxons que là, qui tu enchaînes les mots compliqués pour TikTok. Je ne voudrais pas que tu sautes. Ça va, ça j'ai réussi à le dire jusque-là, donc... Mais Mais oui, je t'avoue que là, ont... t'en as enchaîné 2-3. Je t'avoue que ça m'embêterait un peu. Ouais, mais je vais faire attention. Après, jusque-là, moi, j'en ai toujours parlé librement, j'ai jamais eu de restrictions ni rien, donc... Je Mais pour comprends, le mais moi coup, j'ai oui. déjà pris des restrictions parce qu'il y a des gens qui me signalent parce que je suis une femme différente des autres femmes, tu vois. Enfin bref. Oui, je vais faire attention. Mais oui, pour le coup, les guerres de Charlemagne en Saxe, par exemple, c'était très dur. Et pour le coup, ça a duré une trentaine d'années avec... on peut vérifier, hein, il y a les sources, hein, il y a les capitulaires carolingiens qui le démontrent. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est pas... Il y a une religion qui a été pacifique, l'autre non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et faut pas rentrer dans un côté binaire en mode il y a les gentils et les méchants. Ça se passe pas comme ça, dans tous les cas. Par exemple, à un moment, tu m'as parlé des sectes, parce que tu m'avais, enfin, je pense que il y avait plusieurs sous-questions, mais on est d'accord que on peut faire généralement une grande différence entre les sectes et les mouvements chrétiens. Par exemple, si tu me parles des sectes, généralement, on est d'accord que oui, on peut avoir un début qui est assez similaire, comme tu l'avais dit au départ et tu l'avais souligné, j'étais d'accord avec toi. Par exemple, le fait qu'il a pris, par exemple, 12 bras cassés, ça pourrait ressembler à une secte, parce que généralement, les grands gourous, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ils commencent avec des personnes qui s'y connaissent pas trop. Et c'est vrai, au départ, on peut dire que oui, les sectes aussi commencent de cette manière-là, sauf qu'il faut comprendre que le Christ, lui, il n'est pas dans une conception isolée du judaïsme. Il s'installe déjà dans un cadre judaïque. Donc, il va commencer justement son mouvement en faisant pas une rupture radicale comme les sectes ils peuvent le faire, mais il va justement faire ce qu'on appelle un dialogue avec le judaïsme, une critique interne, et c'est pas une isolation complète. Il y a déjà un cadre qui est déjà installé. Un Et peu comme généralement, Raël. après, Raël, il est totalement isolé du judaïsme. Ah bon? Oui, Raël, il est isolé du judaïsme. C'est-à-dire qu'il va inventer des choses qui ne sont pas forcément conformes à la Torah. Et pourtant, Non. il dit bien que Moïse fait partie des envoyés des Elohim. C'est ça, il valide tout, Raël. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va pas valider les enseignements de la Torah. C'est-à-dire qu'ils vont en fait s'isoler de la Torah. Il me semble. Mais en fait, là, en l'occurrence, tu as deux solutions. Soit tu me dis que tous les enseignements de Jésus sont dans le même sens que les enseignements de la Torah, et à ce moment-là, effectivement, c'est une rupture totale avec le judaïsme, et donc c'est pas similaire à Raël. Soit tu me dis que il en a pris quelques-uns, mais qu'il en a changé d'autres, et que du coup il a fait quelque chose de suffisamment différent pour que ce soit un courant opposé, et donc tu valides aussi ce qu'a fait Raël. Attends, si tu parles du raélisme, on est d'accord du coup. Attends, c'est le mec attends, si de tête, c'est le mec qui a inventé, qui parle des extraterrestres, qu'il avait dîné avec des extraterrestres, il me semble, ou quelque chose comme ça là. Oui, c'est l'idée. Il s'est fait abducter. Il a rencontré ceux qu'on appelle les Elohim, qui sont en fait ceux qui ont envoyé tous les prophètes. Il a tout un lore. C'est assez rigolo à lire. Ok. En vrai. Moi, je rédis parce qu'on est d'accord que Raël, c'est à peu près 20e siècle ou quelque chose comme ça, je crois. C'est assez récent quand même. Ouais, c'est assez récent. C'est fin des années 80. C'est toujours actif maintenant. Hein. C'est actuel, Raël oui, est bien toujours sûr. vivant. Ok. Parce que je m'y connaissais pas. Mais moi, je pourrais dire, c'est que si on compare déjà des époques, ça sera deux choses qui sont totalement différentes parce que
le Christ il émerge sous une domination romaine, où forcément il y a une pluralité un petit peu de mouvements religieux. Le réalisme arrive plutôt dans une conception où, bah, si on est 20e siècle, donc c'est un peu, on va dire, une société un peu moderne, occidentale, donc après guerre mondiale, où forcément il y a une forme de, euh, de culture médiatique qui est déjà un petit peu instaurée, et même, je dirais, enfin, du peu de ce que je connais, hein, sur le réalisme, enfin, je pourrais dire que directement, enfin, ces sources entre guillemets, elles sont pas vérifiables. Par exemple, le fait justement de parler sa rencontre avec des extraterrestres, ou par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire on pourrait dire que les sources sur le Christ sont beaucoup plus nombreuses et indépendantes que en fait, ce qui va augmenter justement une crédibilité historique. Alors que Raël, justement, il va arriver avec une forme de d'autoproclamation. Donc on peut dire qu'on a une impossibilité à vérifier de manière indépendante les prétentions de Raël. Lorem, je vais te demander un petit coup de main si tu en as la possibilité. Est-ce que tu peux mener le débat pendant genre 7 minutes, le temps que je fasse un aller-retour pour aller me chercher de quoi survivre? Ouais, ça Merci marche. beaucoup. Bon appétit alors. Bah, salut Stomix, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, salut Laure Laure Lorem Lo, Lo. je le prononce bien? Lorem Lo, mais Lorraine Lo, ok, d'accord, pas de souci. Euh, je reprends le débat en cours, donc je Pas de souci, pas reconnecte de souci. je Je suis reconnecte aussi un petit peu les fils. Ok. Oui, par rapport à ce que tu dis avec de la croyance de Raël, le truc c'est qu'effectivement on peut pas vérifier ses prétentions. Mais les prétentions extraordinaires qu'il y a dans le christianisme, on peut pas les vérifier non plus. C'est-à-dire qu'on peut vérifier éventuellement que, bah, on parlait du rabbin de Judée qui a converti des gens, qui a fait que des gens le suivaient. Mais tout ce qui va être de l'ordre du miracle, comme vous l'avez plus ou moins mentionné tout à l'heure, ce qu'on a, c'est des témoignages, et pour la plupart des témoignages bah, de gens qui n'étaient juste pas là, et que c'est du racontage de racontage. Alors, ça dépend parce que ça dépend en fait de ce que tu peux dire parce que bah, Matthieu c'est un apôtre donc forcément c'est un contemporain de Jésus. Jean c'est un apôtre donc forcément c'est un contemporain de Jésus. Marc ça va être plutôt un scribe donc il va simplement rapporter les paroles du Christ et Luc on va le considérer comme étant un historien donc en fait dès sa première lettre dans Luc chapitre 1 il va te dire en fait qu'il va envoyer une lettre à Théophile et qu'il a entrepris en fait une forme d'enquête, d'une investigation. Ouais. Donc très très tôt, on peut retrouver par exemple les apôtres les lettres de Paul qui sont indépendants des évangiles et qui va par exemple rapporter en Corinthiens 15 qui est une tradition, même Bartherman l'admet en disant que cette tradition-là est déjà très 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 tôt entre guillemets après la mort du Christ, voire 2 à 3 ans, rapporté que Christ entre guillemets est crucifié et ressuscité. En tout cas dans le christianisme. Donc lui, c'est un mec qui a vu le Christ ressuscité. Alors oui, alors il y a une prétention de Paul qui parle en fait d'une résurrection qu'il a vu le Christ ressuscité comme les apôtres l'ont vu. Et c'est vrai que les historiens ne vont pas croire à la crucifixion. Ça dépend. On peut dire que par exemple les historiens qui sont chrétiens vont croire à cela, mais les historiens en tout cas en général, on va avoir un consensus. Ce qu'on appelle les féminimaux, c'est que les apôtres ont vu quelque chose qui les a fait passer Ils ont vu un truc qui Ouais. leur a fait penser à une résurrection, En fait, d'une manière ou d'une autre. il peut avoir une forme de divergence. Par exemple, je sais que Bartherman, lui, va rapporter. mais Excuse-moi, attends, j'ai cru que tu voulais dire un truc, vas-y. Oui, c'est tout le point. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je sais pas si Oui, mon micro est je bien. t'entends Ok. super bien, je t'entends très Ok, bien. ça marche. Donc, ils ont vu quelque chose qui leur a fait penser à une résurrection. Ça, c'est indéniable, plus ou moins. Admettons que ceux qui écrivent directement le témoignage, ils affirment ça. Est-ce que pour autant, on peut pas imaginer une autre hypothèse qui ne nécessite pas d'une connexion avec le créateur de l'univers? Au moins une. C'est-à-dire, quelle serait toi ton hypothèse à toi? Je sais pas, il peut y avoir, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir, par exemple, qu'ils ont vu des jeux de lumière spécifiques sur un mec qui se baladait à un endroit donné et qui ressemblait vachement à Jésus. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir, je sais pas, une simple hallucination de façon générale d'un mec qui a extrapolé des choses, comme on en voit parfois, et que du coup, bah, il est très convaincant quand il en parle. Les gens ont pas tout à fait vu la même chose, mais bon.
il a l'air d'être convaincant. De toute manière, on est tous croyants, donc on a tous l'espoir, parce qu'on est des gens, comme tu l'as dit, hein, on est des gens qui ne sont pas forcément des gens très très haut placés ou autres. Donc on peut facilement être sujet à croire aux extrapolations de quelqu'un du moment qu'on en a besoin et que c'est important dans nos vies. Après, il y a même des hypothèses qui peuvent être tout à fait loufoques qu'on peut imaginer, et d'ailleurs c'est ce que fait Raël, hein. Lui il extrapole en disant que oui, bah il s'est passé un truc, il y a eu une résurrection, mais c'est un coup des extraterrestres. C'est pas lié au créateur de l'univers. Donc en fait, il y a tout un tas d'hypothèses qui, selon le principe de parcimonie, sont moins coûteuses que celle de dire qu'on a une connexion avec le créateur de l'univers et qu'il y a une résurrection effective. Et le truc pour finir, c'est que bah, la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, c'est des témoignages. Des témoignages de gens qui font partie du truc. C'est très compliqué. Je t'en prie, vas-y. Ah, Tu veux répondre à ça. moi, je serais pas forcément d'accord avec toi parce que, par exemple, si on regarde, si on prend par exemple en compte Non, mais est-ce que l'existence. c'est possible? Oui, Est-ce que oui, c'est possible? bah, justement, c'est une hypothèse qu'on peut, par exemple, on peut dire que oui, ils ont pu voir quelque chose, sauf que bah, c'est pas possible. Pourquoi, en fait, je dirais ça? Tu dis c'est pas possible? Enfin, moi, pourquoi, en fait, cette hypothèse-là, c'est pas la meilleure des explications? Je pourrais dire plutôt cela. C'est-à-dire que, premièrement, euh, on va arriver à une conception où les femmes voient le tombeau vide, par exemple, de la résurrection, parce que quand on voit Qui dit ça? c'est rapporté dans le Nouveau Testament. Et c'est les femmes qui l'écrivent? Ah non, c'est pas les femmes qui l'écrivent. Ok. Donc déjà, on a le témoignage d'un témoignage. Bah, en fait, le fait que justement que les femmes voient le tombeau, c'est un indice que les évangiles. Encore une fois, qui dit ça? Bah, justement, c'est les apôtres, ils vont le rapporter dans les évangiles. Oui, d'accord. Donc ce qu'on a, c'est pas le témoignage des femmes. On a le rapport de quelqu'un qui dit que les femmes ont dit ça. Oui, justement. Alors, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que dans le contexte dans lequel les apôtres sont, c'est-à-dire que dans un contexte judaïque, ils rapportent le témoignage de femmes, sauf que si on regarde dans le Talmud, dans le Rosh Hashanah, je sais plus c'est quoi, c'est que en fait, ils vont te dire qu'il y a une liste de groupes de personnes qui ne sont pas aptes à témoigner. Et dans ce témoignage-là, dans les personnes qui ne sont pas aptes à témoigner, ils vont rapporter les femmes, les mineurs, les esclaves, les malades mentaux et les aveugles et les muets. Et donc, ici, justement, dans ces éléments qui sont, on va dire, dans ces éléments narratifs, bah, les premiers chrétiens qui sont déjà dans un contexte, dans leur société à l'époque, ils auraient pu éviter de rapporter un tel détail. Mais le fait justement de l'exposer à son propre récit, bah, ça rapporte justement une crédibilité à leur, Ah non. à leur message. Absolument pas. Là, Ah si. tout ce que tu m'as dit, c'est juste que quelqu'un a rapporté que des femmes ont dit quelque chose Oui. et que les femmes, à l'époque, on prenait pas en considération ce qu'elles disaient. En tout cas, dans un contexte judaïque, oui. Oui, mais ça ne donne aucune fiabilité au Non, témoignage. ce que j'ai dit, c'est que c'est typiquement, c'est un élément narratif qui va justement renforcer le fait que la Ça renforce résurrection. la belle histoire, ouais. Oui, ça renforce l'histoire, oui. C'est qu'en Oui. gros, c'est en gros, par exemple, un historien va te dire quoi? Par exemple, on est obligé de dire que si ces histoires, par exemple, si ces histoires-là avaient été inventées 5 ans plus tard, par exemple, l'auteur n'aurait jamais attribué la découverte du tombeau, qui est justement un événement majeur, par exemple, à Marie-Madeleine. Pourquoi? Bah, justement, comme je te l'ai dit, dans le Talmud, déjà Marie-Madeleine, c'est une femme un peu de mauvaise vie dans l'histoire. Tu peux regarder son histoire. Non, c'est une femme- pourquoi c'est impossible? Bah, en fait, justement, dans le Talmud, dans le Rosh Hashanah et dans les autres lois juives, les personnes qui n'étaient pas aptes à témoigner, donc on les met Oui, en non, fait au même titre. j'ai compris ça. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que le terme est fort. Bah, justement, parce que En fait, juste pour le cadre global du truc, c'est que tu as des limitations cognitives sur beaucoup de trucs. c'est-à-dire, Genre, tu dis, voilà, ça c'est impossible. Le fait est que c'est ce qui est écrit, c'est l'histoire qui est écrite. Si ça se trouve, tout ça est faux. bah non, par exemple, Regarde, regarde. il est possible que tout soit faux, on est d'accord. Bah, en fait, regarde. Si Attends, réponds à ma question. il est possible que ça soit faux? Est-ce qu'il est possible que toute cette histoire, ce soit pas vrai? Bah, ça, il C'est faut pas le démontrer. exclu. Il faut, Non, mais oui, c'est pas exclu. c'est possible, mais il faudrait le démontrer du coup.
Mais Bien oui, c'est sûr, possible, bien bien sûr. sûr. Alors, on démontre pas la fausseté, hein. Il faut prouver que Oui, c'est vrai, exactement, je suis d'accord Mm. avec toi. mais il est possible que tout ça soit faux. Mais même si c'était faux, les textes sont les textes, Oui, tu vois. Donc, si tu me dis que c'est écrit et que ça fait partie du témoignage, du lore, de la mythologie qu'il y a autour, ça ne justifie pas de la vérité. ok. Les textes sont les textes. Le truc, c'est qu'on a toujours, encore une fois, que des rapporteurs de témoignages. Tu nous parles principalement que de ça. Et c'est pour ça qu'on le prend pas en compte en histoire. Parce que tout à l'heure, tu avais dit une phrase, je l'avais entendu, tu disais que du coup, les faits surnaturels, on les considère pas en histoire. Bah, Terra me dira si je me trompe, mais s'il y a un fait surnaturel, ou en tout cas un truc extraordinaire qui est avéré par une quantité astronomique de sources variées ou même des preuves matérielles, bah on dira, bah là par exemple, il y a eu une téléportation, on comprend pas, mais a priori, oui, il y a eu ce genre de truc. Et nous, là, ce qu'on a, bah, dans l'histoire que tu nous racontes, c'est vraiment le plus bas niveau de ce qu'on pourrait utiliser dans une affaire juridique ou autre, c'est qu'on a juste des témoignages, des gens qui racontent des trucs. On n'a rien d'autre. Bah, si, bah, le fait justement par exemple, si tu me parles, toutes les sources, par exemple, qu'on a par rapport à Socrate, bah, les sources principales que tu vas retrouver par rapport à Socrate, ça va être uniquement Platon, Xénophon et Aristophane. Ouais, mais sauf Socrate, c'est le fils de Dieu. Oui, mais non, mais justement, mais encore une fois, bah, les prétentions du Fils de Dieu, ça va s'inscrire dans un contexte qui est judaïque. Donc c'est pour Oui, ça qu'en mais fait, on va démontrer que bah, tu peux me dire qu'on a des doutes sur l'existence d'Albert Einstein, de Socrate, de Napoléon ou que sais-je, peu oui, mais importe. un historien, lui, va se Mais fier. pour le coup, c'est pas une question qui m'intéresse de savoir si Jésus a existé. A priori, il a existé historiquement. Les gens s'accordent à dire ça, et ça me pose pas de problème. Mais c'est pas ça le point. Oui, mais Il me faut regarde, une regarde. preuve plus qu'ordinaire de l'affirmation extraordinaire de savoir que c'est le Fils de Dieu. Et là, tout ce que tu nous donnes depuis tout à l'heure, que j'écoute avec Diane, c'est quelque chose qui se produirait dans un mouvement sectaire. Non, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement sectaire. Comme je te l'ai démontré, par exemple, je t'ai dit que si par exemple si par exemple la résurrection avait été une invention, comme je te l'ai démontré, je t'ai donné justement un élément narratif, parce que de la même façon que pour Oui, tu m'as raconté une histoire. oui, mais forcément de la même façon que pour Socrate, bah, on va se baser justement sur Platon, Xénophon et Aristophane. Donc c'est ce que les historiens ils vont faire. Donc ils vont se fier justement à la cohérence des témoins, à la cohérence interne du texte. Et ce qu'on va faire nous, bah, on va Oui, regarder mais justement. Bah attends, si c'est tu voulais encore pas juste me une bonne permettre de. comparaison, tu vois. Bah non, Mais c'est en pas fait, une tu me comparaison justement, reparles, c'est la tu me méthodologie re- qu'on utilise. ouais, mais tu me reparles d'un fait, d'un fait de l'existence d'un gars, Oui. Socrate. Bah justement tout à l'heure tu m'as reproché d'utiliser les témoignages uniquement des apôtres. Mais Non, sauf que mais oui, mais parce qu'un témoignage peut suffire pour simplement avérer d'un fait qui n'est pas si étonnant. Le fait que Socrate ait existé, c'est pas étonnant. Le fait que le Fils de Dieu se soit incarné sur Terre et a ressuscité, c'est extrêmement étonnant. Et des affirmations extrêmement étonnantes, il y a des tas de gens qui parlent de ça et qui en sont largement convaincus. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'islam, on a parlé de Raël, on peut parler des scientologues, et on peut même parler du culte du temple solaire, où les gens sont allés jusqu'à se S en groupe pour leurs croyances. oui, mais maintenant, encore une fois, c'est qu'un historien, lui, il peut vérifier. Ah, oh, punaise, il y a une espèce d'écho, vraiment. Bah, un historien, lui, il peut vérifier une revendication ou une croyance des disciples, mais il peut pas faire justement la vérité divine de cette revendication-là. Maintenant, C'est quoi la méthodologie en histoire, s'il te plaît? bah, on va faire justement ce qu'on appelle de tête une multiplicité de sources qui vont être justement indépendantes. On va regarder justement la temporalité qui sont rapportées, les sources indépendantes comme on a pu le voir tout à l'heure, j'ai rapporté. Non, c'est pas ça comme ça. Alors, c'est quoi la méthodologie en histoire et notamment quelle est ton introduction dans un commentaire de texte? C'est la base en histoire universitaire. Bah non, là tu parles pour établir qu'une personne a existé au 1er siècle. Non, non, non. C'est quoi la base dans un commentaire de texte en histoire universitaire? T'apprends ça en licence. Non, si tu me parles de la méthodologie que je t'ai rapportée tout à l'heure, c'est-à-dire que Non, concernant. c'est pas ça la méthodologie. Mais non, ce que je t'ai dit que par exemple, c'est qu'un historien, lui, va chercher à reconstruire le passé, donc de manière plausible et de manière critique.
Donc, il va justement vérifier sur des sources qui sont observables ou qui sont écrites ou qui Non, sont c'est pas comme ça. archéologiques. Alors déjà, non, la première chose qu'il y a à faire, c'est jauger de la fiabilité d'une source. Dans Oui, un c'est ce commentaire que je de viens de te dire. texte, non, écoute-moi. Dans un C'est ce commentaire que... de Oui, texte, ouais. la première chose que tu as à faire dans l'introduction, c'est établir un examen critique de l'auteur de la source. C'est ce que je viens de te dire, là. C'est-à-dire que si il a un parti pris, que ce soit politique ou religieux, faut le noter. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Il peut y avoir des inférences dans la suite du texte. Encore une fois, pour te rappeler, c'est que la méthodologie que je t'ai rapportée, c'est-à-dire, tu peux le voir, hein, c'est ce qu'il rapporte. Pas de souci, bonne soirée, Laure, si j'ai bien prononcé. Lorem, bonne soirée. Bonne soirée, Lorem. Lorem. Donc, en gros, c'est qu'il va te rapporter, il va collecter premièrement les sources, donc il va rassembler tout ce qui va exister, et il va faire justement une évaluation de la fiabilité. Il va regarder le critère d'embarras. Par exemple, est-ce que le témoignage, il contient des éléments qui sont, je sais pas moi, embarrassants ou pour les témoins. Il va faire une forme de convergence multiple, et il va, comme on a fait tout à l'heure, il va faire une séparation des faits et des interprétations. Après, il y aura une forme de contextualisation aussi qui va être mise en place. Non, mais en fait, il y a un problème, c'est que, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, tu nous dis que la masse des témoignages est gage de qualité. Et non, ça n'est pas le cas. Je C'est-à-dire, pense que tout le monde ici sera d'accord là-dessus. La masse la masse des soi-disant témoignages, ou du moins la masse des évangiles, ne veut pas dire qu'il y a eu résurrection. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du pillage, de l'ouverture du tombeau et du fait qu'il y aurait eu résurrection. Des cas de pillage, on en a eu dans l'Antiquité, mais de façon très récurrente, hein. Il y a une source, je me souviens très bien, c'était mon sujet de mémoire pour le coup, sur les Huns d'Attila. Attila réclamait la tête de l'eunuque Chrysophos, qui était le second de l'empereur Théodose II, car celui-ci envoyait des esclaves piller les tombes des rois des Huns. Donc des pillages de tombes, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu résurrection. Ça veut juste dire qu'on a ouvert le tombeau. oui, mais encore une fois, c'est que si on regarde dans le texte, par exemple, on peut voir que le tombeau était gardé par des Romains. Parce que premièrement, la crainte des Juifs, justement, c'était le fait que, en fait, l'hypothèse probable, ce serait soit Jésus, il a été enlevé par des amis, donc par exemple potentiellement des apôtres, soit l'hypothèse c'est que Jésus a été enlevé par des ennemis, soit l'hypothèse c'est que Jésus a été enlevé par des inconnus, ou, on est d'accord que Jésus n'a pas survécu à la... Tu balayes d'un revers de la main en fait toutes les possibilités en fait qui puissent apparaître comme la corruption de potentiels auxiliaires, parce que je pense pas qu'ils auraient mis des légionnaires mais des auxiliaires en garde du tombeau, des auxiliaires qui viendraient de la région, qui connaîtraient qui seraient insérés dans la société de la Judée-romaine de l'époque. Tu omettrais plein de choses. Regarde. Tu te fies cash sur la résurrection. Par exemple, à un il y a plein moment, d'autres hypothèses qui sont beaucoup plus raisonnables. à un moment, tu as rapporté une chose. Est-ce que tu te rends compte? Attends, par exemple, à un moment, tu as rapporté une chose qui était intéressante. Tu as parlé à un moment d'un fait, par exemple, je sais pas, j'espère que j'ai pas fait d'homme de paille. Tu as parlé, par exemple, s'il y avait eu un événement qui aurait, par exemple, détruit le tombeau ou une forme de, je sais pas, de tremblement de terre. S'il y avait eu un tremblement de terre puissant au point, par exemple, de détruire le tombeau, ça aurait été rapporté, par exemple, dans des évangiles ou dans des écrits juifs. Moi, j'ai absolument pas dit ça. J'ai dit ok, excuse-moi, alors j'ai fait un homme de paille. le pillage de tombes, par contre, dans l'Antiquité, ça existait déjà. Ok, du coup, il aurait été possiblement retiré, pillé par ses ennemis. Oui, possiblement. Mais ça, on n'en sait pas. On sait pas, on peut pas le certifier. On n'a pas de source. Ok, on est d'accord que Jésus a prétendu, par exemple, que admettons que par exemple le corps a été retiré par des ennemis de Jésus. On est d'accord que Jésus, lui, précédemment, il a fait une prétention divine, c'est-à-dire que il a dit que détruisez ce temple en 3 jours, enfin détruisez ce temple et je le ressusciterai en 3 jours. Donc il parlait de son propre corps. Si par exemple les Juifs, ils avaient pillé ou les ennemis de Jésus, ils avaient pillé son corps et que les disciples, ils avaient continué à prêcher le message de la crucifixion, potentiellement, ils auraient pu prendre son corps, l'exposer publiquement pour montrer ou humilier les Juifs, humilier les chrétiens en leur disant, mais écoutez, vous dites que Jésus est ressuscité, mais nous, on a son corps.
Oui, mais sans Pourquoi il vouloir n'y a aucun rapport t'embêter, par rapport à cela? sans vouloir t'embêter, la raison pour laquelle tu fais ça, c'est parce que tout a été écrit a posteriori. Et Non, mais en c'est... Ah, l'occurrence, vas-y, excuse-moi. comme on n'a aucune preuve extra-biblique de cette prétention-là, on peut pas la prendre en compte. Moi, en fait, je serais pas d'accord avec ce qu'il a dit dans son hypothèse. Par exemple, il a dit que le corps aurait donc pu être retiré par des ennemis de Jésus. Mais si, par exemple, Jésus, il a fait une fausse prophétie, par exemple, en disant, écoute, dans 3 jours, je vais ressusciter, parce que c'est sa prétention, et Elle est que écrite où cette prophétie? Parce que moi, je suis le stade avant. Elle est écrite où la prophétie? la prophétie où il dit que, par exemple, son corps va être ressuscité, Ouais. c'est écrit dans le Nouveau Testament, et ça a aussi annoncé dans l'Ancien Testament. Précisément 3 jours dans l'Ancien Testament? Parce que Alors, le Nouveau Testament, il est arrivé après la mort de Jésus, donc on Oui, pourrait alors, dire que c'est quand du on parle- concordisme. quand on parle Je de- tiens juste à repréciser ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était par ses ennemis, mais par contre, des pierres de tombe, ça arrive. Et il est possible que ce soit pas forcément ses ennemis, mais qu'ils aient voulu, Ok. du moins, On est- s'assurer une possible richesse dedans. Ok. Bah alors, ok. Bah, avant juste de revenir sur ce que Diane a dit, si tu parles justement de l'hypothèse des pillards de tombes, ici justement c'est pas crédible. Pourquoi? Numéro 1, je pourrais dire que comme tu l'as dit toi-même, les pillards de tombes, ils vont chercher à se procurer des objets valeurs, des choses qui sont par exemple susceptibles d'être revendues, mais ils vont jamais prendre des cadavres en décomposition. Et en plus, Pilate, à la demande par exemple des autorités religieuses qui craignaient par exemple des manifestations, ils vont placer une armée de gardes devant la tombe. Alors, Donc, tu places pas une armée. Non. Alors là, je suis désolé, mais c'est une. Je suis désolé, mais tu as une méconnaissance de comment se passe le système militaire dans l'Antiquité, déjà, de Essaye base. de faire vite, Terra, parce que j'aimerais bien revenir sur mon point après, parce que je trouve qu'il est, Oui, il est mais pas de vital. souci. Parce Mais que- pour le coup, Vas-y, le système excuse-moi. militaire romain, ça se passe pas comme ça. Déjà, tu vas pas placer des comment ça s'appelle, ni des légionnaires, ni des auxiliaires devant la tombe. Tu vas placer des miliciens. C'est des gens qui vont être levés pour soutenir le pouvoir romain sur place et qui, du coup, ont des intérêts dans la société sur place, étant donné qu'ils en viennent. Ils sont aisément corruptibles. Tu vas pas placer une armée, tu vas pas placer une légion pour surveiller un tombeau. Bah, justement, en fait, on te parle du fait que les brigands ont été placés suite à la demande des autorités qui sont religieuses. Je te rappelle qu'à cette période-là, Israël, pardon, la Palestine est sous l'autorité romaine. Il y a une crainte justement de vouloir voler le corps du Christ. Ici, justement, ce serait suicidaire pour des brigands qui sont pas aussi entraînés que l'armée romaine. Et potentiellement, admettons que même s'il y a eu un tel vol, ok, bah, les autorités juives, ils auraient pu proposer, par exemple, le rachat de ce corps-là à ces pillards-là pour justement faire taire les apôtres qui prêchaient la résurrection du Christ. Mais non, ils ont pas, comment ça s'appelle? Du coup, ton hypothèse de pillards de tombe, elle te tient pas. Attends, j'aimerais bien qu'on revienne, parce que sûr, là, bien ça sûr. fait déjà, ça fait déjà 1h20 que tu es là, ça commence à être très long, et puis on va faire Ouais, tourner pas de un souci, peu la pas de parole. souci. Mais moi, j'aimerais quand même bien que tu me dises si, dans l'Ancien Testament, il y a eu une prétention avec les 3 jours, etc., quelque chose qui aurait été écrit avant. Ok, alors, il faut comprendre que dans la théologie thoraïque, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir ce qu'on appelle le péchat, c'est-à-dire qu'en fait, il va toujours avoir un sens caché. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le 3e jour dans toute la Torah, ça va être référence au relèvement. C'est-à-dire que, par exemple, dans Ésaïe 53, je vais retrouver le passage, comme ça je te dis pas un peu du bullshit. Dans Ésaïe 53, par exemple, on va te dire que le Messie sera retranché de son peuple, mais il verra ses jours prolongés. Donc l'auteur, entre guillemets, il met qu'il sera vraiment retranché de la terre des vivants, donc sa mort, mais en même temps, en fait, il verra ses jours prolongés. Et le Christ, lui, il va faire un parallèle, c'est-à-dire qu'il va dire, il va parler de Jonas, il va dire que Jonas, il a été 3 nuits et 3 jours dans le ventre du serpent, dans le ventre de la baleine, pardon. Et en fait, dans certaines conceptions juives, on pense que Jonas était mort. Et le 3e jour, c'est toujours en fait un jour où l'Éternel lui-même te relève, où en fait il fait une forme d'intervention surnaturelle. C'est un fait. Et du coup, dans le 3e jour, comme le Christ lui-même incarne la Torah, en fait tout ce qui est arrivé à Israël, il l'incarne. C'est-à-dire que par exemple, quand Israël il était 40 jours dans le désert,
40 ans dans le désert, le Christ, lui, va être 40 jours dans le désert. De la même façon que dans Osée, on va te dire que l'Éternel nous relèvera le troisième jour. Donc, tu peux regarder dans le terme de Osée, en fait, tu vas voir, dans Osée. Mais non, mais attends, parce que là, tu vas continuer à reciter des trucs et j'aimerais bien qu'on finisse. Mais Ouais. j'aimerais bien que tu te rendes compte, parce que c'est sincère de ma part, que tout ce que tu me dis là, ça sert juste à justifier quelque chose qui est injustifiable. Parce qu'ici, en l'occurrence, toutes les références que tu vas me faire, c'est jamais des références directes. Il a jamais été écrit de manière claire, sûre et sans interprétation possible. Le sauveur ressuscitera 3 jours après. Et ça aurait même été le cas, encore une fois, là on retombe sur le cran d'après, il faudrait des témoignages et des preuves solides. Ce qui ici, en l'occurrence, n'est pas le cas. Et c'est ça qu'on essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. Ben, en fait, si, c'est que justement, c'est pas une forme de concordisme, mais il faut comprendre en fait comment la Torah elle fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, quand le Christ lui dit, quand par exemple il va dire que il est écrit dans votre loi, chez les prophètes et dans les psaumes, ça veut dire en gros il va prendre toute la théologie toraïque et en fait il va se l'appliquer à lui-même. C'est-à-dire que même en fait les grands rabbins, par exemple, tout à l'heure on avait défini que le Christ est un grand rabbin, c'est-à-dire le grand rabbin, ils vont faire ce qu'on appelle le péchat. C'est-à-dire le péchat, ils vont donner le sens caché qui est déjà présent. Et chez les Juifs, tu peux même voir, hein, c'est pas une chose que j'invente, tu peux regarder chez la conception de Rashi, dans le Talmud babylonien, que ça soit le Targum de Jonathan, le troisième jour, c'est en fait toujours le signe de la délivrance, où l'Éternel agit. Par exemple, dès le commencement dans Genèse 1, le troisième jour, c'est là où la vie apparaît. Tu vois par exemple Isaac, Abraham, il va sacrifier son fils Isaac, pareil, le troisième jour. En fait, il y a une Le signification. troisième jour de quoi? Bah, en fait, dans le troisième jour, il y a une forme de signification. Et il y a une signification, il y a une typologie derrière le troisième jour. En fait, chez les Juifs, c'est comme par exemple le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un signe de perfection. Le chiffre 6, c'est l'imperfection. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça, c'est une conception théologique. C'est pour ça qu'on peut pas arriver en disant oui, donne-moi un texte. Non, dans une conception thoraïque, il y a un modèle, il y a une typologie qui est faite et il y a une théologie qui est derrière. Et c'est pour ça que le Christ, lui qui est l'incarnation de la Torah, comme étant un rabbin, justement, il incarne la Torah. Ok, Voilà bah un petit écoute, peu. si vous avez un mot de la fin avant de faire tourner la parole. En tout cas, c'était un plaisir de converser avec vous. C'était super bien. Merci pour toutes les questions que vous avez pu poser, pour l'échange. Et merci de ce moment qui était agréable, j'ai pu le trouver. Et l'échange était plutôt convivial. Et une prochaine, si vous avez un autre sujet, un autre débat ou une Mais forme c'était un de... plaisir, merci beaucoup. Voilà. Merci en tout d'être cas. passé. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Je suis désolé d'avoir écourté, mais effectivement, ça commençait à durer un petit peu.